l'aménagement des rues désigne le nettoyage, l'entretien et la gestion des déchets sur la voie publique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important sur le nettoyage, la salubrité et quelle est l'importance de nettoyer la voie publique. Ce samedi 5 juillet, une opération spéciale organisée sur la salubrité est lancée sur toute l'étendue nationale, ayant pour but de renforcer l'image du pays, améliorer la salubrité urbaine, promouvoir une culture et la propriété. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter à notre micro? Je suis monsieur Félix Malang, président de l'association ATAM Environnement. Nous œuvrons dans le domaine associatif déjà dans un premier temps, dans l'assainissement, la sensibilisation, la préservation de l'environnement, mais également la formation sur les enjeux environnementaux. Donc aujourd'hui, c'est une journée consacrée à l'assainissement, au nettoyage. Quelles sont les difficultés que vous croisez sur le terrain? Les différentes difficultés que nous croisons sur le terrain, c'est tout simplement une question de logistique. Parce que je ne vous cache pas que ce n'est pas évident de pouvoir travailler, de pouvoir sensibiliser déjà dans un premier temps différentes personnes. Et également, c'est la logistique sur le matériel. C'est sur le matériel. Voilà pourquoi nous lançons un appel au ministère de l'Assainissement, mais également à la Direction générale de l'Assainissement. Deux autorités très compétentes, dynamiques sur le terrain, de pouvoir venir en aide aux ONG qui œuvrent sur le terrain en les dotant de matériel, que ce soit des cavaquis, que ce soit des balais, des pelles. Voilà la difficulté que nous trouvons, que nous rencontrons actuellement sur le terrain quand nous faisons nos activités. Alors pourquoi le choix du premier samedi du mois? Parce qu'il y a plusieurs samedis et on a besoin que la ville soit propre tous les jours. Pourquoi avoir juste choisi le premier samedi du mois pour l'assainissement? Nous respectons tout d'abord l'obligation qui a été demandée par le gouvernement, le défunt Clément Mwamba, le Premier ministre, qui a demandé à toute personne, toute ONG, de pouvoir assainir son lieu de vie les premiers samedis du mois. Voilà pourquoi nous respectons et ensuite nous appliquons ce que demande la hiérarchie. Voilà pourquoi nous avons voulu et accepté de pouvoir faire ce travail. Maintenant, l'objectif serait de pouvoir continuer, perdurer ce genre d'activité. Mais déjà, c'est bien de pouvoir sensibiliser le Congolais à assainir son endroit de vie pendant un samedi. Au fur et à mesure que nous allons réussir à inculquer cette notion aux Congolais d'assainir le premier samedi du mois, au fur et à mesure nous allons mettre cela en place dans d'autres samedis, 3 fois par mois. Mais l'objectif pour nous, à TAM Environnement, nous le faisons quotidiennement. Malheureusement, actuellement, les élèves sont en vacances. Mais sinon, pour la plupart, les premiers samedis du mois, nous les effectuons avec les élèves, les différents établissements avec lesquels nous travaillons. Quel est l'impact de cet assainissement dans la vie de tous les jours, sur la santé, sur la voie urbaine? Déjà, sur la santé, comme on le dit, la propreté chasse les maladies. L'assainissement est une option quotidienne et non une action. Donc il est très important déjà, même ce que nous faisons, avec le peu de moyens que nous faisons, nous impactons déjà la population. Ceux qui passent, nous les impactons déjà dans un premier temps. Nous repoussons les maladies. Comme vous avez pu le constater, nous sommes en train de déboucher le caniveau à Kombo afin, lors des saisons des pluies, qu'il puisse avoir une fluidité dans ces caniveaux-là. Donc nous chassons les maladies avec ce travail que nous faisons. Que faites-vous de ces déchets après avoir enlevé? Parce que de fois, on a l'habitude de constater il y a des tas d'ordures, soit au bord des caniveaux. Qu'est-ce que vous faites quand vous enlevez ces déchets? Nous allons faire des tas, nous allons faire plusieurs tas de déchets. Ensuite, il y a une société de collecte ordures qui viendront récupérer ces déchets et les jeter à Bongo Noir. Je suis monsieur Stiflor Josué Missier, le responsable ou secrétaire chargé à la communication du Congo Avenir et Perspectives du XXIe siècle. Alors, quel est le rôle de votre association?
Merci beaucoup. Nous sommes d'abord membres de la société civile, œuvrant pour le bien-être des gens sociaux. Le but de cette Congo Avenir et Perspective, c'est de voir que les gens vivent dans des conditions nobles pour une longévité. Parce que quand il y a déjà la négligence sur l'assainissement et l'environnement, il y a des conséquences néfastes. Et du coup, nous voyons la perte de la vie humaine, des biens et également l'isolement des quartiers. Et aujourd'hui, nous enregistrons au niveau de Congo-Brazzaville de nombreux quartiers qui ont des situations d'inondation, des érosions. C'est dû à l'insalubrité. Voilà pourquoi Congo Avenir et Perspective du 21e siècle donne encore l'avenir encore et donne encore l'encourage afin que nous puissions vivre dans des conditions majeures de bonne vie. Alors, vous ne travaillez que les premiers samedis du mois? Comme vous me l'avez d'abord posé la question en amont, c'est une structure qui a un projet de société qui travaille dans l'ombre. Et cette fois-ci, si vous nous avez vus ici présents, ce n'est pas pour la première fois, c'est de coutume. Nous répondons à cette loi qui est établie par le Premier ministre, paix en son âme, que nous exécutons tout premier samedi du mois. Et à l'exception de ça, CAP 21 a ses propres projets d'assainissement qui est notamment, nous avons fait sur les gestions des déchets également et en éventuel partenariat avec la mairie pour des questions d'assainissement et pour une vie meilleure. Quels conseils pouvez-vous donner aux gens qui préfèrent laisser la rue, l'avenue, les ruelles sales au lieu de prendre l'engagement de nettoyer? Je crois que merci encore pour la question parce que je pourrais le constater que ça peut être une répétition, mais je serai très explicite pour cette question. Je vous ai dit en amont les conséquences néfastes sur l'assainissement et l'environnement. Premièrement, il y a d'abord la perte des immeubles, des biens que nous avions, la perte de nos vies. Dernièrement, nous avions enregistré des cas où CAP 21 était sur le terrain au niveau de la pluie qui a fait des dégâts énormes au niveau de Ngamakoso. Et il y a eu d'abord les biens, et il y a eu des immeubles, et il y a eu la perte de la vie humaine. Ce que nous pouvons demander, c'est que la pollution entraîne plusieurs maladies. Et nous devons aussi rappeler à la population que la pollution est un mot ou langage très courant, que nous devons donc dire sa signification, qui n'est autre que le déversement de toute substance nuisible à l'environnement. Et CAP 21 est là pour arrêter cela. Et Dieu merci, nous avons aussi des autorités de tutelle, telles que le ministère de l'assainissement qui est là aussi, qui s'articule autour de ça. Et la mairie qui est là aussi, qui nous accompagne. Et CAP 21 fait son travail, qui a sa part de responsabilité en qualité d'une organisation non gouvernementale. Merci de nous avoir répondu. Merci, je vous en prie. L'assainissement des rues joue un rôle très important dans la vie quotidienne. Une ville propre permet d'avoir une bonne santé. Alors, il est demandé à tout Congolais de s'arranger à garder la ville propre pour le bien de tous. Alors, nous vous demandons de ne pas manquer notre rendez-vous de chaque jeudi et de continuer à nous suivre sur vos antennes.